Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Yud Aleph, chapitre 2, Mishnah 11. Rabbi Yehoshua Omer, Aïn Hara, Veyetzer Hara, Vesinat Habiriot, Motzi'in et Adam min ha'olam. Rabbi Yehoshua dit le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine des créatures expulsent l'homme du monde. Alors l'explication, Rabbi Yehoshua ben Hanania, puisque quand on a dit ici Rabbi Yehoshua, en fait ça fait allusion à qui? À Rabbi Yehoshua ben Hanania, l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, puisque dans la Mishnah précédente, nous avions vu qu'il avait 5 élèves, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Yossi Kohen et Rabbi Yehoshua ben Hanania. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania nous dit le mauvais œil, c'est-à-dire le regard jaloux, envieux et nuisible, porté par celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ça tue. Le mauvais penchant qui incite l'homme à assouvir ses désirs, ça tue. Et la haine éprouvée par une personne envers les êtres humains, ou celles dont il fait l'objet en raison de sa dureté, expulse l'homme du monde en le faisant mourir prématurément. Rabbi Yehoshua ben Hanania est l'un des plus éminents disciples de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il est dit à son sujet: heureuse est la femme qui l'a enfanté, parce que sa mère l'a amené au Beth Midrash, dans son berceau. Lorsque Rabbi Dossa ben Orkinas le vit, il lui appliqua le verset: à qui enseigner la science, à qui inculquer les leçons, et mi yoreh dea, o mi avin shemua, à ceux qui viennent d'être sevrés. Il ajouta: je me rappelle que sa mère a porté son berceau à la maison d'études pour que ses oreilles s'attachent aux paroles de la Torah. C'est raconté dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi Yebamot, que la maman de Rabbi Yehoshua ben Hanania allait d'un Beth Midrash à l'autre quand elle était enceinte, et elle demandait au Chachamim de prier pour que son fœtus, son bébé qu'elle porte, n'écoute que des divrei Torah et ne veuille que de la Torah qui soit en Talmid Chacham. Et en effet, c'était une bombe atomique. Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'était tout simplement la science infuse. La science infuse. On va voir. Rabbi Yehoshua ben Hanania dit, même si toutes les mers étaient de l'encre, tous les arbres des plumes, le ciel et la terre des parchemins, et tous les êtres humains étaient des scribes, il ne suffirait pas, merci beaucoup, à écrire les paroles de la Torah que j'ai apprises, sans en retirer plus que la quantité d'eau enlevée à la mer quand on y plonge un bâton de k'hol. C'est-à-dire, quand tu prends un bâton de k'hol et tu le plonges dans l'eau, combien d'eau va s'accrocher, va s'attacher au petit pinceau? À peine une goutte, 2 gouttes. Combien il reste dans la mer? Eh bien, la même chose, il dit, ce que j'ai appris de mes maîtres, c'est tout. C'est-à-dire, ce que j'ai pris, c'est une goutte de la mer. Mais, cette goutte de la mer, il y avait de quoi écrire, même si le ciel était un parchemin, et même si les êtres humains étaient des scribes, et que tous les arbres étaient des plumes, eh bien, ça ne suffirait pas pour écrire tout ce qu'il a appris. Et ça, c'était qu'une goutte de la mer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו.
Rabbi Yoshua ben Hanania se distingue par sa grande sagesse et par son sens de la répartie, mais il avait un physique ingrat. Un jour, la fille de l'empereur lui dit « Dommage qu'une si belle sagesse est contenue dans un récipient aussi laid. » Il lui demanda « Ma fille, ton père a-t-il du vin dans son palais ?» Elle lui répondit « Bien sûr. » « Et où met-il le vin ?» ?»« Eh bien, dans des tonneaux en bois ou en terre, en argile. » Rabbi Hanania lui dit « Quoi? Vous, dans la maison impériale, vous le mettez dans des tonneaux en bois et en terre, comme tout le monde? Les gens, je comprends. Mais vous, vous êtes des rois. Alors, où devrions-nous le mettre? Demanda-t-elle. Il lui répondit, puisque vous êtes des personnes très importantes, vous auriez dû mettre votre vin dans des tonneaux en or et en argent. Aussitôt, elle appela les esclaves de l'empereur et leur ordonna de transvaser le vin dans des tonneaux en argent et en or. Ils firent ce qu'elle leur avait demandé, et le vin tourna au vinaigre. Quand son père l'interrogea à ce sujet, il expliqua que ce conseil lui avait été donné par Rabbi Yoshua ben Hanania. L'empereur le convoqua et lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as dit ça à ma fille? De transvaser le vin. » Rabbi Yoshua répondit « Elle m'a dit, dommage qu'une si belle sagesse est dans un récipient aussi laid. Alors je lui ai dit que le vin, qui est la meilleure boisson, ne se conserve que dans des récipients simples, en bois ou en terre, et pas dans des récipients en or et en argent. Là-bas, il tourne au vinaigre. De même, la Torah ne se maintient que chez celui qui n'est pas beau. » Alors, pourtant, objecte la Guémara, certains disciples des sages étaient beaux. Réponse, s'ils étaient laids, leur sagesse serait encore plus grande. Ça veut dire que le matériel, il est au détriment du spirituel. Le physique, au détriment de l'intellect. Plus le tonneau est simple et ordinaire, et plus le vin qui est dedans a plus de chances d'être conservé. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que quelqu'un qui n'accorde pas d'importance au physique, alors il consacre tout son cœur à l'approfondissement de la Chokhma. Et c'est pour ça qu'il évolue. La Torah, elle n'est pas que dans la tête. La Torah, elle est dans le cœur. Natati et Torati Belibam. Dans le cœur. Et donc le cœur, s'il est attiré par une chose, il ne peut pas être attiré par autre chose qui est diamétralement opposée. Donc la matérialité et la spiritualité, ce sont deux pôles. Bien sûr que il faut utiliser le matériel pour le spirituel. C'est un outil de travail. C'est un tremplin. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est la chose la plus importante pour toi dans la vie. Et donc tu dois te consacrer entièrement là-dedans. Vous savez qu'il était invité très souvent pour des colloques, des débats avec les philosophes d'Athènes, avec les grands penseurs de l'époque, les goïms. C'est le roi qui l'invitait. Arrivé un jour dans une grande ville de l'Empire romain, Rabbi Yoshua ben Hanania a entendu parler d'un jeune prisonnier juif, puisqu'il était présent là-bas à Rome, il était là de toutes les façons. On lui a dit qu'il y a en prison ici, à Rome, un enfant juif qui est prisonnier, avec de beaux yeux et de belles tresses de cheveux. Vous savez qui c'était? C'était celui qui va devenir Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, l'un des 10 martyrs, celui dont on pleure à Tisha B'Av. Il était de toute beauté. Lorsque le roi l'avait condamné à mort, eh bien la fille du roi, la princesse, l'avait vu par la fenêtre, elle a vu qu'il était tellement beau. Elle a dit à son père de ne pas le tuer. Je lui ai dit c'est impossible. Alors, Imach Shema Vezichra, elle a demandé à son père de le scalper, de lui retirer la peau, tellement il était beau. Et
la suite de l'histoire est dramatique et plus que mélancolique. Elle existe toujours. En tout cas, ce qui... Tous les 70. En effet, Italie. Hazak. Ça existe toujours. Eh bien, quand il était... C'est qui a délivré Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol quand il était encore jeune enfant de la prison? Parce que vous savez, comme il était très beau, sa sœur aussi était très belle, et les deux avaient été pris en captivité, et les deux chefs ont dit, moi j'ai un beau garçon juif. L'autre a dit, moi j'ai une très belle fille juive. On va les marier ensemble. Et les enfants, qui seront très beaux, seront nos esclaves, on se partagera le bénéfice. Ils les ont mis ensemble, dans la même chambre. Et chacun se dit, mais moi, je suis fils de Cohen Gadol, descendant de Kohanim, je vais aller avec une non-juive. Et elle se dit dans sa tête, moi je suis descendante de Aaron à Cohen, je vais aller avec un non-juif. Eh bien, ils sont restés comme ça, écartés l'un de l'autre pendant toute la nuit. Lorsque le jour s'est levé, la lumière a éclairé la pièce. Ils se sont reconnus. Mon frère, ma sœur, Oi Ahi, Oi Ahot. Ils se sont jetés l'un dans les bras de l'autre. Ils sont mis à pleurer, à chaudes larmes. Et Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, quand il était encore jeune, prisonnier, Rabbi Yoshua ben Hanania a dit à l'empereur, permets-tu que je le rachète, je veux le libérer. Il se mit devant la porte de la prison, d'abord, avant de demander à l'empereur. Il a été devant la porte de la prison, il a parlé en hébreu. Il a récité la moitié d'un pasouk de Ishaïa. Et le jeune a répondu la fin du pasouk. Qu'est-ce que dit ce pasouk? Mi natan limshisa Yaakov et Israël les bozezim. Et le jeune a répondu Alozu Hashem hatanulo. En français. Qui a livré Yaakov à la déprédation, Israël au pillard. Et l'enfant lui répondit, n'est-ce pas envers l'Éternel que nous avons péché? On n'a pas voulu marcher dans ses voies et on n'a pas écouté sa loi. Rabbi Yoshua ben Hanania lui appliqua le verset, Benet Zion, Aïkarim, Amesulaim Bapaz, les chers fils de Tzion, évalués à prix d'orphin. Des larmes jaillirent de ses yeux, et il s'écria, je suis certain que cet enfant deviendra un grand maître de la Torah, un décisionnaire de la halacha. Et il jura de ne pas partir sans, avant de l'avoir libéré, contre toute rançon qui lui serait demandée. Il tint sa parole, et l'enfant devint un grand maître, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Tout cela est raconté dans la Gemara Gittin, page 58. Un jour, l'empereur demanda à Rabbi Yoshua, pourquoi les mets de Shabbat répandent-ils une bonne odeur? Pourquoi ces plats sont si aromatisés? Il lui répondit, c'est grâce à un condiment qu'on appelle Shabbat. Tavlin, yesh lanouch, mon Shabbat. C'est ça qui donne la bonne odeur à la Pkaïla, à la Dafina, au Tchulant. L'empereur lui dit, donne-moi-en. Rabbi Yoshua lui répondit, il ne sert qu'à celui qui observe le Shabbat. Pour avoir le goût du Shabbat, il faut observer le Shabbat. Rabbi Yoshua ben Hanania a déclaré, personne ne m'a jamais vaincu dans une discussion, à part une femme, un petit garçon et une petite fille. Ça veut dire qu'il s'est avoué vaincu que dans 3 débats dans sa vie. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un érudit à tous les niveaux, pas seulement connaissance de la Torah, mais il maîtrisait toutes les sciences, par le biais de la Torah justement. Il connaissait tout. Bli Neder, tout à l'heure je vais développer un petit peu ce sujet. En tout cas, il a dit, une fois, un petit garçon, lui m'a vaincu. Une petite fille et une femme. C'est quoi l'histoire? À quelle occasion ai-je été vaincu par une femme? Je vais commencer d'abord par le petit garçon.
À quelle occasion fut-il vaincu par le petit garçon? Un jour, alors qu'il marchait sur une route, il vit ce garçon assis à un croisement, à un carrefour. Il lui demanda: mon fils, quel chemin dois-je emprunter pour arriver à la ville? L'enfant lui répondit: il y a un chemin long et court, et un autre qui est court et long. Rabbi Yoshua a choisi le second, qui est court et long. Arrivé à la ville, il vit qu'elle était entourée de jardins et de vergers, impossible d'accès. Il fallait faire tout le détour. Il revint sur ses pas et demanda à l'enfant: ne m'as-tu pas dit que c'était le chemin le plus court? Le jeune garçon répondit: mon maître, ne t'ai-je pas prévenu qu'il était court et long? Rabbi Yoshua l'embrassa sur le front et lui dit: soyez heureux, enfants d'Israël, car vous êtes tous intelligents, du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, dans la vie, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est court et long, il y a le chemin qui est long et court. C'est-à-dire, quand on emprunte le chemin du positif, c'est dur au début. On se casse les dents. On a beaucoup d'obstacles à surmonter, beaucoup de difficultés. Alors, on travaille dur au début, mais après, quel plaisir, quel bonheur, lorsqu'on a vécu dans le vrai, dans le bon, dans le juste. Après, ça devient naturel. Après, on récolte le fruit de son labeur. Tandis que ceux qui cherchent la facilité, ils s'éclatent dans la vie. Ils kiffent leur jeunesse. Ils la croquent de pleines dents, la vie. Mais arrive un moment où, malheureusement, ils payent les pots cassés. Et ils font les frais de toutes leurs bêtises de la jeunesse. Et là, ils regrettent amèrement. Alors, ceux-là, ils ont emprunté le chemin qui était court au début, mais qui est long à la fin. Il y en a qui n'ont pas fui le travail, l'effort. Ils ont choisi le chemin long, mais après qui devient court. Donc, ça c'était un symbole. Et c'est comme ça qu'il lui a dit: tu as été très, très intelligent. Par ta définition, au niveau de ce carrefour, tu as donné en fait une règle de vie. Marche arrière, le 2. À quelle occasion fut-il vaincu par une petite fille? Un jour, il marchait sur une route construite à travers le champ. Une petite fille lui demanda: pourquoi marches-tu dans un champ? Il lui répondit: mais je marche sur une route. Elle lui répliqua: ce sont des voleurs comme toi qui l'ont construite. Autrefois, c'était un champ, et les passants l'ont piétiné, on en fait une route. C'est-à-dire, il marche, il y a un champ à droite, il y a un champ à gauche, et au milieu, il y a un sentier. Et lui, il marche sur le sentier, mais c'était un petit sentier de terre. Alors, la jeune fille lui dit: mais pourquoi tu piétines les plantes du champ? Il lui a dit: mais quelles plantes? Ici, il y a un sentier qui est totalement ouvert, qui est tracé, une voie tracée. Il lui a dit: tu veux savoir qui est-ce qu'il a tracé? C'est des bandits comme toi qui ont piétiné. Avant, ici, il y avait des plantes. Et ces plantes-là, ils ont été écrasées, piétinées. À la fin, maintenant, il n'y a plus rien qui pousse ici. Mais si tout le monde fait comme toi, eh bien, il n'y aura plus jamais de plantes dans ce sentier. Mais ça appartient à quelqu'un, ça. Lui, il a planté partout. Il n'y avait pas de chemin tracé du tout. Mais il y a eu un premier voyou. Il est passé par là. Il a écrasé les premières plantes. Deuxième est passé par là. Il a écrasé davantage. Après, ça fait 100, ça fait 1000. Il n'y a plus de plantes maintenant. Alors, tu crois maintenant que tu as le droit? Là aussi, c'est une leçon de vie. L'être humain, même quand il se permet des petits écarts, des déviations, il se dit: mais je ne suis pas le seul. De toute façon, tout le monde fait comme moi. Je fais comme tout le monde. Leur sort sera le mien sera le leur. Ce qu'on appelle Tsarat Rabim Hatzi Nehama. Mais ça, c'est la consolation des idiots. Car chacun mène sa vie. Chacun va ensuite faire les frais de ce qu'il a investi. Dans le sens où, c'est pas parce que les autres font du mal, que toi aussi, tu peux te justifier en les imitant. Ça n'a rien à voir. Dieu t'a donné un séchel à toi. Toi, tu t'appelles Réhouven, toi Shimon, toi Lévi, toi Yehuda. Quel rapport avec l'autre? Ta vie, c'est ta vie. Ne regarde pas ce que font les autres. Dis-toi, pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a envoyé dans ce monde? Moi, je suis moi, il n'y a personne comme moi, je suis moi. Est-ce qu'il y a deux personnes identiques? Il n'y en a pas. Vous avez vu l'empreinte digitale? Il n'y en a pas deux les mêmes. Vous avez vu aujourd'hui la reconnaissance optique? Il n'y en a pas deux les mêmes.
Vous passez avec votre passeport à l'aéroport, vous regardez, eh bien on sait qui vous êtes. Avec regardez, c'est tout. Et immédiatement on sait tout sur vous. Fibre optique. Vous avez... D'accord. Vous mettez le doigt, c'est quoi Etzba? Et Had Tseva. Une seule couleur. Il n'y a pas deux empreintes digitales les mêmes. Etzba. One Tseva. Eh bien, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, ne regarde pas les autres. Ce chemin, il n'est pas bon. Il a été tracé par des gens qui ont empiété dans le terrain, dans le domaine d'autrui. Eh bien, toi, tu ne dois pas faire pareil. Ça veut dire que l'homme doit toujours réfléchir dans sa démarche personnelle, démarche intellectuelle qui est la sienne. Il doit rechercher qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le émet. Et si toi, tu sais que c'est le émet, même s'il y en a d'autres qui font du sheker et qui ont adopté cette idéologie, ça ne doit pas être la tienne, parce que Akshbarout t'a créé à toi différent des autres. Et donc tu dois servir Hachem Ilbarach avec les kelim qu'il t'a accordés. À quelle occasion Rabbi Yoshua ben Hanania a été vaincu par une femme? Il raconte qu'une fois j'ai été invité dans une auberge et la maîtresse de maison m'a préparé un mets de lentilles. Les 2 premiers jours, je n'en ai pas laissé dans mon assiette. C'était très bon, j'ai tout terminé. Le 3e jour, elle mit tellement de sel que le mets était immangeable. Après l'avoir goûté, je renonçai. Quand elle me demanda pourquoi je ne mangeais pas, je lui répondis que j'avais déjà déjeuné. Alors elle sourit en disant, si tel était le cas, répliqua-t-elle, tu aurais dû renoncer également au pain. Mais en fait, j'ai fait exprès de mettre une grande quantité de sel, parce que les 2 premiers jours, tu avais vidé ton assiette. Or, les sages recommandent d'y laisser un peu de nourriture pour ne pas passer pour un glouton. Et il reconnut qu'elle avait raison. Voilà donc le 3e débat où Rabbi Yoshua ben Hanania s'avoue vaincu. C'est quoi l'histoire? On a dit déjà par rapport au garçon et la fille, quelle était la moralité. N'est-ce pas? On a expliqué ça juste avant. Et là maintenant, je voudrais essayer d'expliquer quelle est la morale à tirer de cette histoire. Les 2 premiers jours, il a mangé, il n'a rien laissé. Le 3e jour, elle lui a mis du sel, c'était immangeable. Et voilà, il lui a fait le reproche. Et donc, voilà, quelle est la chorba là-dedans? On peut expliquer en disant que les 2 premiers jours, ça veut dire la jeunesse. Quand une personne est jeune, elle a l'occasion de kiffer la vie, comme on dit de nos jours. Ça veut dire de s'éclater et de croquer à pleines dents, de pleines dents. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne développe des addictions, elle devient dépendante. Ça devient comme la drogue. Il y a des choses qui font que la personne, elle s'est tellement habituée à ses plaisirs que désormais, ça lui manque. S'il n'a pas tout ce à quoi il s'est habitué. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une notion de cannabis, de drogue vraiment interdite. Et c'est quoi ça? D'où ça provient cette histoire? C'est quoi l'histoire de la drogue? C'est que les gens ont poussé le bouchon au maximum. Ils ont été au maximum du plaisir réel. Alors désormais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du surréel, de l'irréel. Parce que dans le réel, on a goûté à tout. Alors, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus d'extase. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer l'événement. Comment créer l'événement? Si dans le monde du réel, tout est limité, ça y est, on a goûté, on a touché à tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller dans l'irréel. C'est les drogues. Qu'est-ce que les Hachamim nous enseignent? Ils nous disent, au contraire, ne termine pas ton assiette entièrement. Même si c'est bon, et même si voilà, c'est devant toi, laisse un petit bout dans l'assiette.
ne va pas jusqu'au bout, ne va pas jusqu'à racler ton assiette. Et pourquoi? Parce que maintenant tu vas te priver de quelque chose qui est bon, qui est accessible, qui est permis. Il n'y a aucune raison de s'abstenir. Et tout de même, tu t'arrêtes. Pourquoi? Pour dire, je suis maître de mes passions. C'est moi qui gère mes tentations. C'est moi qui dis quand oui, quand non. Mais quand est-ce que tu es maître? Quand est-ce que tu es libre? C'est quand tu es capable de renoncer même à ce qui est permis. Alors tu dis comme ça, si déjà ce qui est permis, je me le suis interdit, alors ce qui est interdit, je vais me le permettre? Non. Donc la chokhma, pour ne pas être soumis et maîtrisé par la passion, être toi-même maître de tes instincts, c'est lorsque tu es capable justement de mettre une limite. Tu dis, je peux, mais je ne le ferai pas. Alors c'est ça, hein, ce qu'elle lui a fait. Elle lui a mis du sel dans le plat du 3e jour. Elle lui a dit, les 2 premiers jours, tu as été jusqu'au bout. Ça veut dire dans ta jeunesse, tu as été jusqu'au maximum de ton kiff. Maintenant, le plat est brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire, le plat est brûlé? Quand on vieillit, on prend de l'âge, et même après 120 ans, une personne qui a développé une addiction à un plaisir, eh bien ça lui manque tellement que même la neshama elle souffre. Ouais. Et d'après certains mefarshim, d'après Rav Dessler, c'est exactement ça le Gehinam. Je prends un exemple. Il est dit de Bil'am qu'il est jugé et condamné à Shirvat Zera Rotahat. Vous savez que quand Ankelos Haguer a voulu se convertir au judaïsme, il a été consulté des Neshamot. Il a fait monter la Neshama de ce rachat, comment il s'appelait, Titus. Il a dit, dis-moi, moi je veux me convertir au judaïsme, qu'est-ce que t'en penses? D'abord il lui dit, qui est important là-haut? Il lui dit, Israël. Alors c'est bien que je me convertisse? Il a dit, mais tu n'y arriveras jamais. Ils ont 613 mitzvot. 7 mitzvot déjà c'est difficile, tu en veux 613, laisse tomber. Tu veux gagner dans ce monde? Fais des problèmes aux juifs, tu feras la une de la presse. Vas-y. Hayut sareha les roches. Kolametzer l'Israël na'asa roche. Alors après, il va voir Bil'am. D'abord à Titus, il lui a demandé, tu es condamné à quoi? Il lui a dit, je suis condamné à être brûlé, comme j'ai demandé quand j'étais vivant. Avant de mourir, il leur a donné un testament. Qu'on le brûle, qu'on l'incinère et qu'on disperse ses cendres dans 7 fleuves. Pour pas que le Dieu d'Israël ne l'attrape, pour le juger. Il dit, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on me fait là-bas tout le temps. Aouda, on me fait revivre, on me brûle et on me dit, et comme ça, ça continue. Après, il fait monter la Neshama de Bil'am. Il dit, Bil'am, dis-moi, qui est important là-haut? Il dit, Israël. Qu'est-ce que t'en penses si je me convertis? Tu n'y arriveras pas. Alors, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on te fait là-haut? Tu es dans le Gan Eden, comment ça se passe? Il lui a dit, je te dis pas la souffrance. On me brûle dans du sperme brûlant. Nidon beshirvat zera rotahat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a incité les filles de Midian et les filles de Moab à aller faire fauter les jeunes d'Israël. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Brûlé dans le sperme brûlant. Bil'am, on le sait, c'était un débauché, un dépravé de premier ordre. À tel point qu'il a été même avec son ânesse. Puisqu'il avait déjà goûté à tout, que ce soit hétéro, que ce soit homo, maintenant il lui fallait animaux. D'accord? Alors il passe, c'est qui? Sa compagne, c'est son ânesse. D'ailleurs, elle lui a fait le reproche, elle lui a dit Allo anochi atoncha, asher rachavta alay me'otra, adayom azeh. Il lui a dit, depuis tout jeune, tu es avec moi. Ok. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est jugé dans du sperme brûlant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir qu'il a développé quand il était dans ce monde, c'est un désir qui le poursuit là-bas. Même là-bas, il a envie, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas de corps. Il n'a pas de moyen de réaliser, concrétiser. Alors c'est comme quelqu'un qui se trouve au maximum du désir et il n'a pas la possibilité de concrétiser. Il en souffre, il est brûlé. C'est ça ce que ça veut dire. Il est brûlé dans la Shirvat Zera. Ça veut dire que le désir de cela, il est tellement fort, mais il ne peut pas le réaliser.
C'est le Gehinam absolu. Lui-même, il s'est créé ce Gehinam. Le Rav Dessler dit, c'est ça, la personne, elle crée son propre enfer. Le mal qu'elle fait, c'est l'enfer qu'il jugera. Parce qu'il a développé une addiction à ce mal. Quelqu'un qui, au contraire, se prive même de ce qui est permis, ça veut dire qu'il ne va pas manger le plat à 100%, il laisse un petit bout. C'est dur. En plein repas, lorsque l'appétit est aiguisé, et que l'appétit vient en mangeant, et tu arrives à la fin, tu as envie de manger même une deuxième assiette. Et si tu peux manger même l'assiette. Mais, qu'est-ce que tu dis? Non, je laisse un petit bout. Le Ravad, Rabbi Avraham ben David, il dit que c'est carrément considéré comme un taranit. Il dit, comment est-ce possible de faire un taranit en mangeant? Il dit, tu laisses un petit bout à la fin, tu ne manges pas tout. Quand tu es en plein appétit. Eh bien ça, c'est ce qu'elle lui a dit. Le troisième jour, c'est du sel, immangeable. Ça veut dire que, arrive un moment donné, tu as envie d'avoir envie, mais tu ne peux pas concrétiser. Et ça, c'est une souffrance lorsqu'il n'y a plus les moyens de concrétiser quelque chose auquel on s'est habitué. Comme quelqu'un, un drogué, quand il n'a pas de drogue, il devient fou. Il peut te boxer. Il devient fou. Vous voyez dans leurs yeux, et il nous avoue. J'ai eu quelqu'un qui me dit, je vais devenir fou. J'ai décidé de chômer Shabbat, et j'ai pas pu à cause de ça. J'ai gardé un Shabbat, 2 Shabbats, et puis je rechutais. Il me dit, j'allais devenir fou. C'est ça. C'est le sel qui fait qu'après, c'est insupportable. C'est immangeable. Alors, lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, comme je vous ai dit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, je vais vous raconter juste une histoire pour savoir que sa chokhma, dans toutes les sciences, ne provenait pas de l'étude en faculté à l'académie, mais justement de la Torah, il a appris toutes les sciences. Lorsqu'un jour, il a croisé Rabban Gamliel le Nassi, il a vu mauvaise mine. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il lui a dit, j'ai croisé un scientifique goy, et il m'a plaqué. Il m'a posé une colle. Il m'a demandé combien de temps met le serpent pour mettre bas. Parler d'un serpent spécifique qui mettait 7 ans pour donner naissance à son petit. Eh bien, Rabban Gamliel lui a dit, moi je ne suis pas zoologique, je ne suis pas un zoologue pour savoir. Alors, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas zoologue, chacun a son métier. Vous y connaissez en Torah, moi je m'y connais en zoologie. Mais il est sorti de là et il avait un pincement de cœur. Il dit, après tout, je parais ridicule aux yeux d'un scientifique. C'est dire, bon, la Torah, chacun son domaine, mais celui qui a la Torah n'a pas de tout. Il croise Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà la question qu'il m'a posée. Il lui a dit, mais il met 7 ans le serpent pour mettre bas. Il lui a dit, 7 ans? D'où tu le sais? Il dit, c'est écrit. Quand Kadosh Baruch Hu a maudit le serpent, il lui a dit, Arurata mikol haya ou mikol behema. Il lui a dit, tu seras toi maudit par rapport à tous les animaux sauvages et les animaux domestiques. Il lui dit, la haya, il met combien de temps pour mettre bas? 52 jours. La behema, 12 mois. 1 an. Quelle est la relativité? 7 fois plus. 7 fois 50, 350. 7 fois 52, 364. 1 an, une année. Il a dit, bien c'est voilà. En une année, excusez-moi. Il lui a fait le calva Homer comme ça. Il lui a dit, tu vois que Akshbarou, il lui dit, Arurata mikol haya mikol behema. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire haya? Mais si il est Arour plus que la behema, donc forcément il est Arour plus que la haya. Calva Homer. Si Akadosh Baruch Hu dit au serpent, tu vas souffrir pendant la période de gestation, la durée de grossesse, elle sera plus longue, elle sera une souffrance plus longue, plus que la behema. Donc c'est sûr que c'est plus que la haya. Alors pourquoi il est écrit Aburata Mikola Behema Mikola Haya? Pour te dire que la relativité qu'il y a
entre Haya et Behema, c'est la proportion qu'il y a entre Behema et Nahash. Si la Behema c'est 7 fois plus que la Haya, eh bien le Nahash ce sera 7 fois plus que la Behema. Donc si la Behema c'est 1 an, donc le Nahash c'est 7 ans. Il retourne, il rentre chez lui, il lui dit j'ai la réponse. 7 ans. L'autre il se cogne la tête contre le mur, il dit mais comment tu l'as su? Moi il m'a fallu 7 ans pour arriver à cette conclusion scientifique. Et toi tu arrives en 1 minute, tu me donnes la réponse? Il dit c'est la Torah, c'est pas moi. Ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Hanania connaissait le monde, la science de vie éthère, de tout le cosmos, par rapport à la Torah. Car Dieu, avant de créer le monde, il a d'abord élaboré le plan d'architecture, la Torah. Donc dans la Torah, il y a l'origine et la source de tout ce qui existe dans l'univers. Alors celui qui connaît la Torah, il connaît le monde. C'est ça ce qu'il lui a dit. Donc c'est pour cela que Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladto, heureuse est sa maman qui l'a mise au monde, parce qu'il avait la connaissance de la Torah d'un tel niveau que c'est comme ça qu'il maîtrisait toutes les sciences. On va terminer juste avec ce qui s'est passé après la destruction du temple. Après la destruction du Beth Amikdash, on parle bien du deuxième Beth Amikdash, il demanda aux ascètes, ascètes c'est les proshim, les gens qui se privent, qui voulaient interdire la consommation de la viande et du vin. Il leur a dit, mes enfants, pourquoi vous privez-vous de viande et de vin? Ils lui répondirent, mais comment pouvons-nous manger la chair des animaux qui étaient apportés dans le cadre du culte sacrificiel en tant que korbanot, aujourd'hui est aboli, on n'a plus le goût à la viande? Il leur répondit, s'il en est ainsi, alors nous ne devrions plus manger du pain, parce que les oblations de farine n'existent plus. Alors il ne faut plus boire de l'eau, parce qu'il n'y a plus de libation de l'eau. Vous allez tout vous interdire. Il ne faut plus boire de vin, parce que, en effet, il y avait la libation du vin à l'époque du Beth Amikdash. Alors interdisez-vous la totalité des choses. Il ne faut plus prendre des fruits, parce qu'il n'y a plus de Bikurim. Non. Il leur rétorqua, nous ne devrions plus en manger parce que les prémices n'existent plus, les fruits. Alors il ne faut plus non plus boire de l'eau parce qu'il n'y a plus de libation d'eau. Il ajouta, il est impossible d'annuler les rites de deuil qui ont déjà été décrétés. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas édicter des décrets trop sévères, car on ne saurait imposer à la collectivité, à la communauté, des décrets trop pénibles pour la plupart de ses membres. En gozrin ala tzibur, gezera she'en rov hatzibur yecholim la'amod ba. C'est vrai qu'il faut, depuis la destruction du temple, marquer des signes de deuil. Mais il ne faut pas tout interdire. Parce que on ne peut pas empêcher le monde de vivre normalement. Alors qu'est-ce qu'on fait? En effet, il y a des simanim de deuil. Même quelqu'un qui construit une maison, va faire la peinture, qu'est-ce qu'il doit laisser devant la porte de la maison, devant l'entrée de la maison? Amma al-Amma, sans peinture. Pourquoi? Imeshkacher Yerushalayim, tishkach yemini. Tidbak leshoni lechikim lo ezkerech. Même un hatan, qu'est-ce qu'il fait sous la choupa? Il casse le verre. Et il se met de la cendre. C'est comme ça qu'il y a un minag de mettre de la cendre au niveau des tefilin. Efer tahat pe'er. La kala, elle ne met pas tous ses bijoux. Elle en laisse un bijou pour dire, voilà, je pouvais tout mettre, mais je n'ai pas mis Zecher le Chorban Bet Amikdash. Et même quand on dresse la table, il est écrit dans la halakha qu'il faut laisser sur la table une place vide. Tu vas mettre 36 salades. Vous connaissez l'histoire des 18 salades. Hay. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dont l'épouse, elle lui fait Hay Salatin, et il y en a qui, elle le mange salade Hay. Il est mangé comme une salade crue. Alors, Bekitso, ça veut dire que il n'y a pas de perfection dans ce monde tant que Ben Amikdash n'est pas reconstruit. D'ailleurs, même le rire, Azim Maleh Sechokpinu, Ulshonen Urina. Rish Lakish nous dit, Asur l'Adam Shimale Sechokpiv Baolam Azeh. Tant que Ben Amikdash n'est pas reconstruit, on rigole, mais on ne va pas éclater de rire sans limite. Il y aura une petite retenue parce
qu'il y a finalement, dans le subconscient du juif, quelque chose qui manque. On a presque tout, mais il nous faut la couronne de la création, la couronne de la perfection, la Shekhinah au sein d'Israël avec la reconstruction du Beth Amikdash. Et jusque-là, nous, pour l'instant, on prie et on ne montre pas à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est plus que parfait. Je terminerai en disant que ça, c'est un sentiment personnel, ça n'engage que moi. C'est que on a rencontré beaucoup de problèmes ces dernières années, cette dernière année. Beaucoup de problèmes qui font que on voyait l'évolution, le progrès de notre peuple. On a évolué, Baruch Hashem, 73 ans qu'on est sur cette terre, et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vivre en autonomie et en tranquillité et de se sentir à la maison. Mais parfois on oublie que la Géoula n'est pas terminée. On oublie que il faut demander à Kadosh Baruch Hu, on veut le Haïkar, on veut l'essentiel, on te veut, on veut que tu sois parmi nous, on veut que tu sois avec nous, on veut être avec toi. Si on se suffit, voilà, c'est bon. On a eu Eretz Israël, Baruch Hashem, ça suffit, c'est bon. Daïez-nous. Le principal, voilà, c'est de ne pas souffrir d'antisémitisme, qu'il n'y ait pas de virus, qu'il n'y ait pas de guerre, et voilà, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, tout va bien. Et à partir de ce moment-là, ça te suffit? Non, ça ne doit pas te suffire. Ça, c'est déjà dans les premières halachot du Shulchan Aruch. Incroyable. Raoui lechol yireh Hashem liot metzer vedoeg al chorban bet hamikdash. Tout celui qui craint Dieu, il doit avoir de l'angoisse que Bet Amikdash n'est pas reconstruit. Et il ne peut pas se sentir comblé. Même si on a le sable fin de Natania et le soleil auprès duquel on peut se redorer le blason ici, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas cela la limite de la perfection. Non. Tout ça, c'est qu'une préparation. Donc il faut réclamer la Géoula, il faut réclamer la Yeshua, il faut réclamer Mashiach ben David, il faut réclamer Binyan Bet Amikdash. Tishkon betoch Yerushalayim erecha, kasher dibarta, vechise David abdecha meherat בתורה תכין ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. Ça veut dire que on dit que je me tishkon, la Shekhinah, on la veut. Alors, il me semble, ça c'est mon sentiment, c'est que si on a perdu ce sentiment, eh bien beaucoup de choses font que Akadosh Baruch Hu nous pousse pour ressentir que la galoute n'est pas terminée. Et donc là maintenant, aujourd'hui, ce qui s'est passé, on a l'impression voilà, que le bateau arrive au quai du port, on arrive comme ça, on voit le bateau approcher, on est tout content, et hop, on dit attends, il y a un petit souci, on fait marche arrière. Et le bateau fait marche arrière, on n'est pas encore arrivé à destination.